c'est qu'une un situ. Prépa turbo, voiture slipper, qui fait si peur. À l'accélération, Renault Super 5, 1 litre 1. Turbo, j'étais 28. Prépa turbo, voiture slipper qui fait si peur. À l'accélération, Renault Super 5, 1 litre 1. Turbo, j'étais 28. Ouais, salut les tuneurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur la Super 5. Donc, j'ai beaucoup avancé pendant ces longs mois. Ça fait longtemps que j'étais pas venu faire une vidéo là-dessus. Vraiment, une vraie vidéo. Donc aujourd'hui, je vais essayer de faire un truc qui va bien. Donc voilà, l'admission en PVC, c'est fini. Je suis vraiment passé sur un carbu soufflé. Donc j'ai fait plein de modifs que je vais essayer de vous détailler. Alors sur le carburateur, j'ai bouché avec une vis ici le clapet de dégazage. J'ai aussi bouché ici le retour des vapeurs d'huile qui venait du cache-culbuteur. Voilà. Il y avait aussi un trou derrière pour la dépression de l'allumeur que j'ai bouché aussi. Donc voilà, j'ai bien fait quelques essais déjà. Je suis allé rouler un peu. J'ai pas filmé malheureusement, mais j'avais que la pompe à membrane. En fait, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est faire un système de carburant, l'alimentation en carburant. Du coup, je vais installer une pompe électrique. La pompe que j'ai choisie, c'est une pompe de Yamaha FZ1. Elle fait 3 bars à 35 litres. On sera à 0,3 bars à la pression dans le carburateur, du coup, qui arrive sur le pointeau. Donc voilà. Je vais installer du coup un régulateur de pression aussi, AliExpress. J'espère qu'il va marcher parce que sur AliExpress il y a marqué qu'il commence à 2 bars. Alors j'espère qu'ils se sont trompés parce que sinon il va falloir prendre un autre régulateur. Mais je pense qu'ils se sont trompés. Donc ce qu'on va faire aussi, c'est refaire la tubulure rigide d'arrivée d'essence que j'avais arrachée. Parce que je voulais passer tout ça en... Je voulais mettre une pompe électrique sans passer par la pompe à membrane. Mais du coup là on va utiliser deux pompes. La pompe à membrane et la pompe électrique. Alors ça du coup c'est ce que j'avais enlevé du moteur quand j'ai voulu mettre une pompe à essence dans le réservoir. Mais en fait j'ai cassé tous les clips. Comme on peut voir, chaque clip est cassé. Et je me pensais que j'allais jamais pouvoir le remonter. Mais en fait, c'est une Renault, cette voiture. Ça, c'est le petit tuyau de retour. L'autre tuyau que je vais réinstaller, je vais laisser que celui-là pour l'instant. Je vais remettre... Alors ça, c'est le tuyau d'arrivée d'essence qui va avec l'autre, petit. Je l'ai poncé, je l'ai remis à neuf, je l'ai verni. Et donc, vu que j'ai cassé tous les clips, eh ben, j'en ai racheté d'autres. Voilà, c'est des clips comme ça, tout neufs. Alors là, on a la pompe à membrane et la durite rigide qui passait par là. Du coup, je l'avais remplacé par un tuyau comme ça qui passait là-bas et qui revenait par ici.
Mais du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais à nouveau enlever ça. Je vais repasser en durite rigide d'origine pour alimenter la pompe à membrane. De là, c'est la sortie. Donc ça, c'est la sortie. Ici, ben, je vais mettre ma pompe de Yamaha FZ1. Après la pompe, je vais mettre un T. Cette sortie va repartir au régulateur. Là, c'est l'arrivée de la pompe. Là, ça sera vers le carburateur. Du coup, je vais le mettre ici. Donc c'est parti, je vais commencer à installer les agrafes sur le moteur. Voilà. Donc je vais enlever ma durite provisoire qui va servir à monter la pompe. À la base, c'était pour ça que je l'avais acheté. Non, c'est celle-ci qu'il faut remettre à la place. Donc voilà. C'était tout droit. Bon, maintenant, il faut que je trouve un endroit pour mettre la pompe. La fameuse pompe de Yamaha FZ1. Tout petit, mais qui débite 35 litres par heure, comme j'ai dit. Et à 3 bars. Mais j'ai pas besoin de 3 bars, moi. J'ai besoin de 0,3 bars au ralenti, j'ai déjà dit tout à l'heure. Donc, je vais essayer de trouver le meilleur emplacement possible. Assez près du carbu, entre le carbu et le filtre. Voilà. Salut, on est presque 2 mois après le dernier plan que j'avais fait. Je sais pas pourquoi, j'ai mis hyper longtemps à me motiver à aller essayer le véhicule. Et en fait, maintenant c'est fini, comme vous le voyez. Tout est beau. Tout est neuf. Donc, le turbo bien installé, tout neuf. J'ai mis un spal chinois, j'espère que ça suffira. On s'était arrêté sur l'alimentation de carburant. Alors voilà, c'est fini. Tout est installé proprement, comme on peut voir. Tout est super propre. La petite pompe de moto qui est raccordée sur la pompe à membrane. Il y a donc 2 pompes. Le petit filtre pour les vapeurs d'huile. Le régulateur de pression de carburant. Le carburateur avec toutes ses modifications. Là je suis en gicleur 135. J'ai toujours pas testé ce que ça donnait. Bref, tout est propre. Tout est nickel. Plus qu'à aller tester, franchement, avec mon petit spal chinois. Voilà un peu des gros plans de partout. La veste Renault, elle est là, posée sur le siège. Là, on a le mano de pression de turbo, la Renault Super 5. Là, on a le compte-tours. C'est prêt, il faut que je débarrasse un peu la zone.
Pour l'instant, j'ai sorti que 0,3 bar. Alors, on va peut-être changer de turbo. Ou on va peut-être laisser comme ça parce que c'est fiable. Mais voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Bon, j'ai pris quelques outils, quelques merdes. Au cas où je tombe en panne. Mon téléphone. On va aller chercher un peu d'essence. C'est parti. Je démarre. J'ai calé l'allumage comme il faut. Enfin, peut-être qu'il va falloir le régler pour avoir plus de pression. Voilà. Ça... Je sais pas si on entend le son là du moteur. Il est froid. Voilà le mano. Il est un peu froid. Faut que j'allume la pompe à essence. La pompe à essence avec ça. Ça allume les phares en même temps. Ah, il est froid là. Si je lui mets le starter, on dirait un moteur américain, un V8. J'espère que j'ai rien oublié sous les roues. Et on sort le véhicule. Ah, il faut que j'enlève le scotch de la plaque. Je vais aller à la pompe à essence, mais je vais pas mettre ma GoPro dans le village sur la tête, c'est un peu trop risqué. J'ai de la fumée qui sort du capot, parce que j'ai huilé le turbo là. Ça y est, on est arrivé sur la route là, une bonne petite ligne droite. On va se faire des plans de caméra par ici. En fait, ça va pas, mon liquide de refroidissement il fait que monter dans le vase. Ça suffit pas, ça, il faudrait qu'il déclenche plus tôt le truc là. Je crois que je vais mettre un bout de fil si j'en ai un pour le mettre en permanence allumé parce que là ça va pas. Ça surchauffe trop. Ou alors c'est mon joint de culasse qui est naze, mais ça m'étonnerait. Parce que dès que je reroule, ça redescend. Ouais, je pense que ce liquide c'est de la merde. En fait, dès que je le secoue, il se met à mousser. Et on entend de l'air sortir. Alors, avec les vibrations du moteur. Voilà, j'ai mis le ventilo en marche forcée là. Le niveau il est bien redescendu. Je vais laisser refroidir un peu. On va se taper 3 axels. Voilà. J'ai recalé l'allumage aussi, j'ai mis encore moins d'avance. Et là j'arrive à avoir du boost carrément à l'arrêt. Ça c'était pas le cas avant. Et des petites explosions à la relâcher.
Ouais, c'est pas comme ça qu'elle va refroidir. J'ai mis le compte-tour là. Je suis en train de me fumer une clope. Je mets le compte-tour ici, au moins je le vois. Alors, je vous fais un petit extrait sur place. Le boost il est haut là. On a 0,3 bar là. Et ouais, c'est ça que je vous disais, le mano il est décalé à moins 0,1. Donc quand je suis à 2 traits, je suis à 0,3 bar. Voilà, elle a bien refroidi là. Si ça... Oh, j'ai pas remis la pompe. Ah, j'ai relâché la pédale là. Trop d'avance. J'arrête les conneries là, je retourne sur la nationale, j'enlève la caméra et je vais regarder les rushs. Bon là, on est le lendemain. Du coup, les problèmes d'hier, c'était quoi? Ben en fait, pour commencer déjà, c'était le bouchon du vase en fait qui faisait ce problème. Il n'y avait pas de pression dans la durite de liquide. Je me suis aperçu en fait, il faut que normalement elle soit en pression, il faut qu'elle soit dure quand même. En fait, elle doit être à 1 bar environ. Elle doit être à la pression du tarage du bouchon du vase. Donc premier problème, c'est pour ça que ça montait dans le vase. Là, le niveau est redescendu où il était à froid avant. Deuxième problème, ma durite de Mastervac, elle a eu trop chaud, elle s'est repliée sur elle-même, j'avais plus de frein. Donc voilà. Autre problème, la durite du mano, elle a aussi fondu. Elle a eu trop chaud aussi à force de rester à l'arrêt. Donc ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que j'ai bloqué mon allumeur. J'ai réussi à trouver une méthode avec la vis centrale. Normalement, il est censé avoir pas mal de... Enfin, il est censé marcher avec les maslots qui se trouvent au fond de l'allumeur. Je vous mets des vidéos de comment j'ai fait pour bloquer l'allumeur. Comme ça, je vais pouvoir enfin avoir un ralenti stable et des hauts régimes plus sécurisants avec moins d'avance quand il y a la pression. Du coup, ça sera mieux. Ça risque beaucoup moins de faire de cliquetis, etc. Voilà la couleur. Parce que l'autre, je l'ai gratté. Voilà. J'avais l'impression qu'il y avait un problème sur la porcelaine. J'ai envie de les changer. Mettre des bougies un peu plus froides. Voilà. Pour aujourd'hui, c'est ça. Donc, je vais
Je vais régler ces problèmes-là et on va voir. Ah bah j'ai trouvé un bouchon, alors ça va être nickel là. Là, le circuit devrait monter en pression. J'ai aussi trouvé une durite pour le Master Vac qui va résister à la chaleur cette fois-ci. Beaucoup plus sécuritaire. Donc voilà, c'est parti. Et pour l'allumeur, c'est ok. Je l'ai calé à 16 degrés. Exactement. On va voir si ça arrive à maintenir la pression à haut régime. Normalement, oui. Il devrait y avoir beaucoup moins d'avance à haut régime qu'avant. Ça devrait être nickel. Voilà, comme on peut voir, le ralenti est beaucoup plus traditionnel. Quand elle est chaude, c'est à peu près 1200. Je l'ai réglé à 1200 normalement. Donc voilà, elle tourne donc beaucoup mieux là. Au ralenti, c'est beaucoup plus stable. Yo, c'est parti. On va encore essayer d'aller chercher de l'essence. Là, le bouton de la réserve, il n'est pas allumé, mais... Ah ouais, elle a plus de patates là, avec ce calage là. Ah, ça marche mieux en fixe, hein, franchement. Je vais essayer d'aller acheter de l'essence, donc j'éteins la GoPro là. Ça a saccadé. Ah, mais allez, faut accélérer, ça saccade toujours un peu. Ça fait quand même plaisir d'avoir retrouvé du freinage. Putain, parce que ça, c'était affreux. Là, ça freine nickel. Bon, on est bien à la pompe là. Bon là, eh ben, évidemment, j'ai bien roulé, bien accéléré comme un con. Et avec ce bouchon, ça monte plus dans le vase. Et là, j'ai bien de la pression dans la durite. Hein. Ça est dur quoi, avant c'était tout mou. Et encore elle chauffe pas beaucoup du coup là. Ça marche beaucoup mieux. Et avec cette avance à l'allumage c'est nickel, j'ai plus de pêche. D'ailleurs je vais en rajouter un peu. Ah, un peu trop. Normalement là on peut essayer de faire tester. Là normalement ça devrait quand même, là normalement là à 0 degré ça devrait charger à mort par contre là. On va tester ça. Ah oui! Oh putain! Ah ouais là ça charge là. Là avec le nouveau calage là elle reburn parce qu'elle avait du mal à burner en première. Alors que d'origine elle burnait très bien. Mais là avec ce calage là, franchement c'est un bon compromis. Voilà, le liquide il monte plus, hein. C'était vraiment un problème de bouchon quoi seulement. Je vais baisser l'avance, voilà, à 8 degrés pour voir ce que ça donne. Je n'aime pas trop ce calage, c'est un tout petit peu plus de patate à bas régime. Ça charge plus, mais ça marche moins bien j'ai l'impression. Je vais plutôt augmenter. Je vais aller sur la même route qu'hier. C'est un peu loin mais bon, moi c'est pas trop risqué maintenant que j'ai des freins. Ça marche trop bien. Oh non, mon t-shirt Tiner Institute est tombé. Ah merde, faut que je le ramasse. Je suis dans la grotte. Ah merde, désolé, mais je suis en train de faire un film.
Voilà, là on est bien. Je vais me mettre, mais ça va gripper un peu trop, ça va me niquer mes pneus, ce genre de route à la con là. Ça burn pas terrible ça. Par contre, ça burn pas. On va voir si je vais m'arrêter, regarder si ça chauffe avec ce que je lui ai mis dans la pâtée là. Ça c'est de l'arrêt. On va regarder si ça chauffe. Non, là ça bouge plus du tout, putain. Je peux faire ce que je veux, le niveau il bouge pas. Est-ce qu'il y a... Ouais, il y a de la pression. Je pense que ça pourrait être un peu mieux avec l'avance comme tout à l'heure. Vraiment un peu moins. Un tout petit peu moins. Voilà. D'allumage. Je vais laisser le ventilo tourner, on va regarder si ça a chauffé ce coup-ci, parce que là j'ai vraiment accéléré comme un âne. Non, ça chauffe plus, enfin ça chauffe plus, en tout cas ça monte pas dans le vase. Là ça doit être dur. Ah ouais, là, ouais. Ouais. Nickel. L'admission elle est pas chaude hein. Ah, je suis content, ça monte pas dans le vase là. Ah, enfin. Je vais pouvoir changer de turbo, mettre un plus petit. Un plus petit. Oui, ouais. Ah non, le compteur il est pas si faux que ça, dis donc hein. Non, il est bien le compteur hein. Là je suis à 100 piles sur le GPS. Et 100 au compteur. Ouais, reprends bien en troisième là. Ah, oh. Ah, c'est ça. Il m'avait dit. Bon, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous annoncer que nous sommes sponsorisés par le Max Speeding Road. C'est un honneur pour moi. Pour l'occasion, je vous ai dégoté un code promo de 10%. Le code c'est TUNER, T-U-N-E-R. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Alors le turbo que j'ai choisi, c'est un K04015. Normalement destiné au moteur 1,8 litre T du groupe Volkswagen Audi. Alors j'hésite à le monter sur la Super 5 en remplacement du GT28
ou alors sur mon ancienne Audi A6 qui est chez mes parents. C'est un moteur 20 VT qu'il y a dessus. Donc laissez-moi savoir en commentaire car j'ai vraiment du mal à choisir. Est-ce que je continue le projet sur Super 5? Est-ce que je lui mets les watts? Ou alors est-ce que je vais réparer mon ancienne Audi A6? Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Salut!